Symphonie de l'âme. Donc la symphonie de l'âme. Alors celle-ci en fait est notre propre vibration. Celle-ci est liée en fait à toutes les réincarnations, à toutes les choses que nous avons encore à régler sur cette terre. Alors il faut savoir que nous, quand nous sommes au stade de la réincarnation, à ce moment-là, nous allons choisir nos parents, tous les gens qu'on va rencontrer sur cette terre, par rapport en fait aux histoires que nous allons devoir régler. C'est une forme d'apprentissage, de leçons de vie, d'école, de leçons à apprendre. Et tant que la leçon n'est pas vécue et expérimentée dans la chair du corps physique et des corps énergétiques, éthériques, celle-ci ne sera pas assimilée sur le plan de l'âme. Alors, cette symphonie en fait de l'âme, elle est très importante puisque arrivé à un moment, on doit se mettre en fait en reliance donc avec soi, avec les autres, vu que nous ne sommes pas en fait des personnes et des corps séparés. Hein, nous sommes tous en connexion les uns avec les autres par des fils invisibles, hein, vu que nous sommes des atomes sur le plan non visible. Donc à partir de ce moment-là, ces vibrations vont rentrer en fait avec la corrélation dans laquelle votre vie doit se réaliser. Alors, je m'explique. C'est-à-dire que, en fait, c'est le karma. On a une destinée quand on se réincarne avec des limites droites et des limites gauches, hein, le bien, le mal. Et dans celle-ci, par rapport à tout ce qu'on va réaliser, à comprendre, à verbaliser, à conscientiser, etc., en fait, nous allons avancer pas à pas, etc., régler les épreuves les unes après les autres, à condition bien sûr de ne pas dire c'est la faute des autres, c'est pas de ma faute ou c'est le hasard. Dès que vous vous mettez en synchronicité avec c'est le hasard et les autres, vous êtes foutu. Vous allez avoir un lot d'épreuves qui va arriver sans cesse. Ils ont foutu jusqu'au moment où vous allez le comprendre. Hein. Donc voilà. Donc on n'est jamais foutu à 100%. C'est-à-dire que dès qu'il y a un regain en fait de conscience, vous revenez en fait dans le chemin. Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, il n'y a pas de hasard si, par exemple, vous rencontrez que des personnes alcooliques dans vos amis, dans vos conjoints, chez vos parents. Il n'y a pas de hasard. Donc, vous devez faire en fait l'expérience en fait de l'alcoolisme et comprendre que vous pouvez les aider, mais qu'en partie. C'est-à-dire que vous devez faire votre boulot avec eux. Mais eux ont aussi leur part à faire. S'il n'y a qu'une des deux parties qui fait sa partie, son boulot, l'épreuve, la vôtre sera réglée, certes, mais pas la leur. Hein, ça, voilà. Donc on est en reliance les uns avec les autres, un peu comme un ami, et on va aider. Sauf que parfois ça suffira pas. Alors ça, vous pouvez le vivre aussi dans une relation de couple. Hein. Donc là, je parle d'amis, mais ça aussi la famille. Ça peut être aussi la famille avec des parents, etc. Ou amicalement aussi. Donc, au moment où vous conscientisez que vous n'êtes pas leur sauveur à ces personnes-là, en fait, vous réglez l'épreuve. Voilà. Hein, parce que la plupart du temps, et encore plus, vous allez avancer si vous n'êtes pas vous-même alcoolique. Hein. Si vous avez vécu, par exemple, dans votre chair, quand vous étiez enfant, vous aviez des parents alcooliques et vous, pas du tout, parce que il y a une prise de conscience à ce moment-là et dire, voilà, l'alcool, ça détruit, je boirai jamais, comme moi j'ai pu faire. J'ai jamais bu. Voilà. Donc après, quand je sors, je peux boire un verre ou deux, mais ça s'arrête là. Mais hormis ça, au quotidien, je ne bois pas d'alcool, aucune goutte. Voilà. Donc en fait, ça aide plus fort que l'addiction, ça aide plus fort que ce défaut, hein, que cette épreuve à régler. Et en fait, ça vous catapulte encore plus vers l'avant. Alors, quand vous dites je ne suis pas leur sauveur, en fait, pour ces gens-là, et quand vous êtes dans cette phase comme moi j'ai pu l'être, en fait, vous catapultez vers l'avant et après vous n'attirez plus d'alcoolique dans votre vie. De toute façon, vous n'en voulez plus, vous dites non, et de toute façon, il n'y a plus d'alcoolique qui se présente à vous. Donc voilà, à partir de ce moment-là, l'épreuve est réglée.
Alors, vous avez vu qu'en fait, ces gens-là ont tendance en fait à vous plomber et à plomber vos propres énergies. C'est des énergies qui épuisent, puisque les énergies négatives, ce sont des énergies négatives, comme quelqu'un qui va critiquer, juger, salir. Ce sont des énergies basses qui vont vous plomber. Donc, ce qu'il faut, c'est sortir ces gens-là de la vie, arriver à un moment où vous leur avez apporté l'aide. Hein. De toute façon, ce que vous pouvez faire avec ces gens-là, c'est les conseiller, les guider, mais vous ne pouvez pas les forcer à aller suivre une cure ou à les forcer à guérir, etc. Hein. Cette motivation, elle doit venir d'eux-mêmes. Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, vous continuez à évoluer. Alors, donc n'oubliez pas qu'en fait, c'est vous, inconsciemment, sur le plan de l'âme, quand vous étiez là-haut, en fait, au niveau des réincarnations, vous avez décidé, puisque c'était dans votre processus, d'aller expérimenter l'alcoolisme et d'aller en fait le régler, parce que ça fait partie d'une de nos épreuves de vie. Alors, vous aurez en fait, si vous le réglez pas et vous laissez ça sur le plan du hasard et de l'autre, vous avez l'impression que votre vie n'avance pas sans arrêt. Et que vous êtes perdu. Alors c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui semblent perdus dans leur vie, parce qu'en fait de compte, il y a toujours la même schématique qui revient. Par exemple, chez certaines femmes, elles attirent que des hommes infidèles. Il n'y a pas de hasard, hein, il n'y a pas de hasard. Hein, et vous n'avez pas la poisse, je vous rassure, vous n'avez pas le mauvais œil, vous n'êtes pas envoûté, etc. Comme j'entends tous les jours, hein, quand les gens viennent en consultation chez moi. C'est encore une épreuve. Mais cette épreuve vient en grande partie de votre façon de penser par rapport aux hommes et par rapport à votre verbalisation qui va rentrer en résonance avec les pensées qui sont en connexion les deux. Hein. De toute façon, on va dire par exemple, je pense, par exemple, tous les hommes sont infidèles, et donc je vais le dire aussi par rapport à mes paroles. Et qu'est-ce qu'elle fait une parole? Elle rentre en résonance avec les lois universelles, dont la loi d'attraction fait partie. Et vu que je suis un aimant dans un corps d'eau, 60% d'eau, avec des atomes, je rentre en résilience et en résonance. Donc j'envoie un message à la vie, tous les hommes sont infidèles. Donc qu'est-ce que j'attire dans ma vie? Que des hommes infidèles. Par exemple, si vous avez le problème de ne pas payer vos factures, vous n'y arrivez pas. À force de vous rabâcher, je vais faire comment à la fin du mois? J'arriverai jamais à payer mes factures. Et vous faites ça, vous êtes tout le temps dans cette schématisation, et tac, 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 vous attirez en fait ces lois d'attraction. Alors c'est pas parce que vous allez le dire qu'une fois. Quand vous le dites une fois comme moi, vous n'allez pas l'attirer. D'accord? Donc, en fait, ces paroles, ces pensées, ces verbalisations vont devenir vos croyances. Et vos croyances, une réalité. Donc voilà, donc comme je vous disais, il n'y a pas de hasard. Hein, il n'y a pas de hasard si vous ne travaillez pas, il n'y a pas de hasard si vous n'avez pas de chérie, il n'y a pas de hasard. Tout est épreuve, tout est conscience, tout est enseignement par l'épreuve dans cette école de la vie. Donc il faut se mettre sur les bancs de l'école, on y est déjà, et apprendre nos leçons, les comprendre, les verbaliser, les conscientiser et changer de taux vibratoire. Voilà, c'est important. Donc en fait, le problème de l'humanité, c'est que les gens ont tendance à poser leur intention sur tout ce qui ne va pas dans leur vie. Alors c'est ça le problème en fait. Hein, on a tendance en fait à occulter tout ce qui va bien dans notre vie. Hein, et, euh, et donc on va rester en fait sur nos soucis quotidiens. Par exemple, j'arrive pas à avoir mon crédit. Admettons, je suis à découvert, mais mon banquier ne veut pas me prêter d'argent. Alors je pense et je fais que ressasser ça. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? En fait, je bloque tout. En fait. À ce moment-là, j'attire à moi tout ce que je veux pas. C'est pas plus compliqué que ça. C'est-à-dire que je vais avoir des problèmes avec mon bailleur, il va m'appeler parce que j'ai X loyer de retard. Toutes les sociétés de crédit, même si j'ai 3000 euros par mois qui rentrent, vont me dire non, mais sans savoir pourquoi. Tout simplement parce qu'en fait, qu'est-ce que j'envoie comme message à l'univers? J'y arriverai pas, c'est compliqué. Voilà, j'ai la poisse, je suis dans le négatif, etc. Au lieu d'être en fait dans cette conscience, je vais y arriver, j'y arrive. Mais pour cela, en fait, ça fait partie des pensées positives qu'on parlait la dernière fois dans une autre vidéo.
mais pour qu'elle soit vécue dans son intégralité et dans la réalité de notre vie, en fait, il faut la vivre en fait dans sa chair. Voilà, donc il faut se mettre en résilience avec soi-même. La plupart du temps, ben, il faut fermer les yeux, mettre sa main gauche ou ses deux mains sur son cœur et visualiser, en fait, par exemple, quand il y a un manque d'argent, toutes ces rentrées d'argent qui viennent. Par exemple, ben, les impôts doivent me rembourser, je sais pas moi, 3000 euros. Ben, je visualise et je vois que ben, ils me font un chèque et que je le reçois rapidement. Et après ce chèque, j'en fais un autre pour payer toutes mes factures qui sont en instance. Voilà, donc voilà. Et donc ça, il faut le voir, il faut se projeter un film. Le problème de notre âme, en fait, c'est que notre vie, en fait, elle se déroule comme on va la penser. Voilà, et par rapport à nos épreuves qu'on a à régler. Et en fait, les projections inconscientes qui sont liées à nos pensées deviennent le film de la réalité de notre vie. Et donc, en fait, on attire à soi ce que l'on est. Donc, si je suis un homme ou une femme, par exemple, charmante, et que je veux m'installer, je sais pas moi, dans une relation de couple comme j'ai eu une dame la dernière fois qui est venue en consultation, mais je suis charmant, mais je tombe que sur des alcooliques. Mais il n'y a pas de hasard, hein, parce que la position de sauveur est encore dans ma chair. Et à ce moment-là, il faut la libérer et dire voilà, après tout, je ne suis le sauveur de personne, même pas de mes propres enfants. Hein, moi, c'est ce qui est arrivé quand j'ai eu ma fille de 16 ans qui est tombée enceinte il y a 3 ans de ça. Avec mon ex-femme, elle me téléphone, etc. Bon, j'étais déjà séparé d'elle, de mon ex-femme, et elle me dit, Laurent, tu vois, elle a fait ceci, cela, elle a tout fait dans mon dos. Bah, je dis, mais de toute façon, tu vois, Daniel, bon, elle s'appelle Daniel, nous, on a fait notre job, on lui a enseigné un peu ce que nos parents nous ont enseigné. C'était bien, en fait, comme enseignement, c'est même très bien, même en le conscientisant. Il faut aller à l'école, en tout cas, voilà, pour avoir ces bases-là. Après, tu as un job, et après, tu trouves un chéri stable, fiable, et à partir de ce moment-là, tu peux te mettre en couple et avoir des enfants, toi. Et il faut pas non plus faire l'inverse, hein, être à l'école et puis avoir un enfant. Tout ça pour partir de la maison, etc. Quand tu fais l'inverse, en fait, bah, tu rentres dans l'inverse de la vie et bah, la vie est un peu plus compliquée puisque les parents sont là déjà à la base pour nous assister, nous aider et nous faire évoluer convenablement. Donc en fait, l'enfant, lui, jusqu'à ses 8 ans, il a tendance à en fait apprendre en fait tout le lien karmique et transgénérationnel de la vie. Donc à partir de ce moment-là, bah, il revient en fait avec toutes les mémoires du passé et, euh, et de ce qu'il a réglé au niveau familial. Voilà. Donc c'est pas plus compliqué que ça. En fait, il n'y a pas de hasard dans n'importe quelle rencontre, même avec votre thérapeute par exemple, ou avec un ami. En fait, nous sommes tous là en fait pour nous tirer vers le haut et non vers le bas. Hein, si vous avez des gens qui vous tirent vers le bas, ben, en fait, ça sert à rien, reste avec eux. Ce qu'il faut, c'est conscientiser qu'est-ce qui vous dérange chez l'autre en miroir, travailler sur ça en vous, et puis si ça continue de tirer vers le bas tout le temps, et ça tous les jours, ben, il faut lâcher, et puis ben, il faut continuer sa route seul. Voilà, donc on vient sur cette terre pour en fait régler donc notre karma, mais aussi régler en fait tout ce qui est au niveau de la générationnel, c'est-à-dire familial. Voilà. Donc bah, cette vidéo est terminée et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous trouverez en fait tous les renseignements sur cette vidéo. Merci, au revoir.